Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec moi là, à l'instant présent. Mes amigos, j'ai choisi pour vous des cartes après avoir fait une méditation. Alors, j'aime bien ce concept-là pour pouvoir faire une méditation chamanique afin de pouvoir me sortir, moi, mes émotions et mes pensées de vos guidages, de vos guidances plutôt. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour moi de n'être pas du tout impliqué dans les tirages. Alors, pour ce faire, dans ce tirage, j'ai choisi la labradorite, une pierre de stress, est très bien pour le stress. Elle est très importante pour le lâcher prise, elle est importante pour la confiance en soi, elle est importante pour tout ce qui est stress, confiance, perte de confiance, voilà, elle est vraiment, c'est une pierre que vous devez avoir dans la main, ça. Et puis, la manganocalcite, qui, elle, est une pierre de douceur, qui est dans l'amour, qui est dans la tendresse, qui est vraiment cocooning, qui est en vous, l'amour en vous, surtout en vous, et après aux autres. Voilà. Donc, un anti-stress ou de l'amour. Voilà mes amis, je vais vous laisser choisir votre pierre. Je vais vous faire sonner le petit gong musical magnifique qui représente les signes d'eau pendant 30 secondes, ce qui vous permettra de choisir entre la labradorite, dans la pierre foncée, et la pierre rose, manganocalcite. Respirez mes amis. Et nous allons commencer par la labradorite. La labradorite est extrêmement bien pour la confiance en soi. Et donc nous allons commencer avec une carte du jeu de l'univers féerique. J'ai pris une carte au hasard. Et c'est un jeu de Marie Besnier. Besnier ou Besnier, je ne sais pas. Voilà. Donc nous allons la retourner. Ah, voilà. C'est une carte de fin qui indique la fin de quelque chose. La fin d'une histoire d'amour peut-être, d'un travail, d'un comportement, mais c'est aussi le début d'une autre chose. Forcément, quand nous avons une carte de fin, obligatoirement, nous allons commencer, ou vous allez commencer, un nouveau cycle. Et ici, il est fortement conseillé de quitter ce que vous faites aujourd'hui au niveau pensée, au niveau action, pour laisser place à ce qui doit arriver. Voilà. Nous allons voir la carte des coups de cœur. Moi, je ne me souviens plus de qui. L'oracle coup de cœur. Et nous allons regarder... Ouf, oh c'est la carte du break. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Ici, il est indiqué que vous allez faire un break ou que vous avez déjà commencé ce break. Voilà. Nous avons une synchronicité 0808, un appel manqué, quelque chose qui est parti. Alors, bien sûr, nous parlons de break. Le break, c'est une pause, mais vous savez, hein, ici, c'est la carte de l'amour. Hein. Quand il y a un break, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, en ce moment, il vous faut recommencer quelque chose et terminer quelque chose également. Vous pouvez être en ce moment, je le sens, dans l'émotion. Voyons voir la carte de la divination des temps anciens de Barbara McLeod Free et de Flavia Kate Peter. Excusez-moi la prononciation. Ah, alors il s'agit de la communication. Oui, bon, c'est certain. Si vous n'êtes pas bien, les amis, il vous faut communiquer. Mettez des lunettes, recherchez, peut-être rechercher là où vous allez aller.
peut-être rechercher des adresses, des amis pour communiquer. Vous avez besoin d'être dans la communication. Vous avez aussi besoin d'être dans l'apprentissage, d'apprendre, de chercher des nouvelles directions, de vous faire conter des nouvelles histoires. C'est une carte extraordinaire. D'avoir de nouvelles expériences, douloureuses ou pas douloureuses, d'aller vers la lumière, de franchir des murs, de déconstruire pour construire après, pour chercher des trésors. Vous avez vraiment besoin de nouveautés. Même si vous vous sentez bloqué, allez-y mes amis. Nous allons voir qu'est-ce que nous dit le chakra. Ah, c'est le chakra de l'émotion. Alors oui, c'est sûr que vous êtes dans l'émotion, ça ne va pas être facile. Mais voilà, attention, l'émotion est dans le cœur, donc attention à votre équilibre émotionnel. C'est bien, l'émotion n'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est pas, voilà. Mais vous faites beaucoup attention à vos émotions en ce moment. Vous êtes en train de regarder vos émotions, toutes vos émotions, le rire, la joie, le rire, la tristesse, l'étonnement, tout. Vous êtes vraiment en ce moment fixé sur vos émotions. Montez, montez, montez dans l'esprit. C'est un conseil, montez dans l'esprit. Que nous dit l'archange Métatron? Alors, l'archange Métatron, qui est le symptôme de l'éveil émotionnel. Ah ben, c'est ce que je me disais. Voilà, vous avez, vous voyez, son chakra dans le plexus. Symptôme de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions. Mais c'est dingue! Vous avez la carte de l'émotion ici. Et là, on vous dit, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous. C'est quand même dingue! J'adore les cartes. Et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Mais c'est ce que je vous disais en plus. Putain, mes amis, c'est fou. Hein. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Non mais j'hallucine. On vous demande d'écrire. Voilà. Qui nécessite que vous écriviez. Et ici, vous avez un livre avec des lunettes. Vous avez, écoutez, vous avez à mon avis ouvert le chemin de la spiritualité. Et vous en avez besoin. À mon avis, vous commencez dans la spiritualité. Ou alors pour certains qui l'ont déjà franchi, mettez-vous dans le chakra du cœur, oui, ok, mais essayez de vous mettre dans le chakra couronne, parce que le chakra du cœur, c'est très bien, vous le dites. Mais c'est beaucoup trop d'émotions pour vous en ce moment. Donc essayez de vous mettre dans le chakra couronne. Donc pour certaines personnes, comme je disais, vous faites la rencontre de la spiritualité. Et c'est très bien. Voilà. Que nous disent les chamans, la médecine chamanique? Que faudrait-il faire? Oh, la recherche de la vision. Voilà. Visualisez-vous les gens. Visualisez-vous. Visualisez votre objectif pour pouvoir l'atteindre et pour commencer à le construire. Visualisez votre quête. Vous voyez, vous êtes à la recherche de l'éveil émotionnel. Mais si vous êtes à la recherche et que si vous faites une quête, si vous transformez votre envie en besoin, ou votre besoin en envie, vous grandirez dans la spiritualité, bien entendu. Nous allons tirer une petite carte de la mission de vie, l'oracle de la mission de vie, petit oracle que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un tirage très très émouvant. J'ai trouvé très émouvant et très difficile à interpréter. Il m'a fallu me sortir de l'émotion pour vous traduire tout ça. J'ai pas trouvé tous les mots. Alors, nous allons prendre une petite carte et nous allons la lire ensemble. Alors, que dit cette petite carte des missions de vie? Fais-toi confiance, décide
dès aujourd'hui, de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. C'est dingue. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles, et foi en toi. Voilà les amis. Commencez votre quête. Recherchez qui vous êtes. Montez dans la spiritualité. Accueillez la spiritualité. En tout cas, vous êtes dans cette recherche. Voilà les amis. Nous allons maintenant tirer les cartes de la triade. Nous allons couper. Alors ici nous avons la corne d'abondance et la lumière. Voilà, et c'est très pertinent. Donc, vous avez la lumière ici, voyez-vous. Ce tirage est formidable, mais c'est très dur à... il est lourd. La quête ici, la quête de vision à la recherche de la lumière. Donc vous avez votre lumière ici, vous voyez. Il est vrai qu'en ce moment vous souffrez. Si vous avez un poignard, donc vous aimez bien vous faire souffrir, vous, hein. Donc non, acceptez cette lumière, vous voyez, elle vous est proposée. Cette lumière vous apportera la richesse, donc ce n'est pas une richesse forcément monétaire ou d'argent, c'est une richesse aussi spirituelle. Mais cette carte aussi, j'aime bien la mettre dans l'argent aussi, parce que c'est une carte de richesse aussi, qui peut nous indiquer que vous allez gagner votre vie confortablement, vous allez vivre une vie confortable, et que vous n'avez aucun souci à vous faire de ce côté-ci. Ayez confiance en vous, vous voyez, vous avez bien choisi cette pierre. Voilà, et vous avez bien sûr la naissance d'un projet ou d'une nouvelle voie à suivre. Voilà mes amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage difficile, mais nécessaire néanmoins. Je vais passer au deuxième tirage. Je vais faire un peu tourner le petit son d'eau. Voilà mes amis, voici le deuxième tirage avec la manganocalcite. La petite pierre d'amour. J'espère que ce tirage sera moins difficile émotionnellement. Et nous allons commencer par la guidance de l'univers féerique. Ici nous avons la détente, le besoin de repos, le calme et le ressourcement. Voilà, vous avez besoin de calme et vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez commencé à faire? Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Voilà. Ça, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience récemment. C'est sûr et certain. Avec la carte du coup de cœur. Alors, oh là là, c'est magnifique. Alors vous, au mois d'août, c'est marqué comme ça sur la carte, hein, ne vous inquiétez pas. C'est la carte du divertissement. Voilà. Alors, vous avez la détente, le besoin de repos, le calme, le ressourcement, et après vous avez le divertissement. Donc vous allez vous divertir, parce que vous le méritez vraiment bien en ce moment. Vous avez certainement bien travaillé, vous avez vraiment effectué quelque chose de beau, peut-être un nettoyage spirituel, peut-être la fin d'un travail, ou les vacances, ou voilà, et vous avez vraiment envie de vous amuser, de faire des choses légères. En tout cas, c'est ce qu'on vous prédit. Alors, nous allons prendre la carte de la divination des temps anciens de Barbara McLeod Free et de Flavia Kate Peter. Non, mais j'ai réussi. Ce sont des dés. Voilà. Alors, les dés, c'est les jeux de hasard, la chance, le coup de chance. Alors, vous allez avoir un grand coup de chance, vous. Hein. Vous devez jouer. Voilà. Vous devez jouer, faire des paris, voilà. Vous lancez des défis à vous aussi. Faire les choses que vous n'aviez peut-être pas envie de faire ou peur de faire. Allez-y, lancez-vous. Peut-être faire un voyage, hein, qui sait.
En tout cas, voilà, c'est la chance, c'est aussi le hasard. Bien que je ne croie pas au hasard, mais en tout cas, l'idée, c'est ça qu'elle nous prédise, le hasard. Et vous avez des petites lumières là, qui confortent ça. Allez-y, mes amis, jetez-vous à l'eau. Le chakra, qu'est-ce que nous dit la carte des chakras? Amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Voilà, j'ai envie de dire, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. Soyez bien dans la confiance, dans la fierté, dans la détente, dans l'amour propre, dans le ressourcement, car vous le méritez, vous en avez besoin. Voilà. Et nous allons regarder ce que nous dit la médecine chamanique. Alors, quel est le message? Oh là là, c'est l'abondance, le sud. Alors, vous voyez, ici, on vous parle de détente, de ressourcement, ici de confiance, et ici, je vous parlais de voyage. Voilà, les amis. Ressourcez-vous, soyez dans l'abondance, soyez dans le voyage, dans la lumière. Allez rencontrer votre soleil intérieur. Allez vers l'autre. Vous avez besoin de ça pour vous ressourcer. Là, on vous conseille d'aller dans le sud. Suivez votre étoile, hein, mes amis. Là, vous êtes dans le cœur. C'est magnifique. N'ayez pas peur, allez-y. Que nous dit l'ange Métatron, l'archange Métatron? Ah, télépathie. Alors, vous êtes un télépathe. Hein. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec des gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Voyez les amis, on vous demandera certainement de l'aide. C'est ce que l'archange vous dit, Métatron. Pour pouvoir répondre à ce besoin, vous allez devoir recharger vos batteries. C'est pour ça qu'ici vous êtes en détente. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ressourcer. Car vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous ne vous êtes pas vous-même ressourcé. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être les gens, vous allez vous reconnaître. Est-ce que vous êtes des télépathes? En tout cas, vous avez une certaine facilité à vous connecter avec une personne. Nous allons tirer une petite carte donc pour terminer les oracles. De mission de vie, petit oracle très pertinent. Alors, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets. Idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, mes amis. Les nouveaux projets. Regardez. L'idée. Lancez-vous. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Moi, ça m'épate. Ça m'épate. Voilà, mes amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Lancez-vous. Et vous avez vu ce qu'on a tiré? Les petits messages. La mission de vie. C'est incroyable. Voilà mes amis, nous allons maintenant regarder la triade. Alors ce sera peut-être un peu moins doux. Nous allons regarder qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment, ou qu'est-ce que vous avez dans la tête en ce moment. Si c'est bien, si c'est pas bien, nous allons tout voir.
j'hallucine. Alors, la méditation et la femme connectée. Excusez-moi mes amis. Donc, la femme qui n'a pas de cheveux parce qu'elle est connectée avec l'au-delà. C'est une femme extrêmement puissante. Une femme qui a traversé des déserts et qui a trouvé la paix et l'harmonie dans la méditation. Et vous avez tiré à côté, enfin j'ai tiré pour vous à côté, la méditation. Ben, c'est un truc de malade. Donc vous êtes parfaitement en ce moment en équilibre avec vous-même. Vous aussi, vous avez quelque chose dans avec la méditation et la psychologie. La spiritualité. C'est incroyable. Alors ici, vous avez encore la spiritualité en forme de bougeoir. Donc si vous faites des prières, si vous faites des prières et que vous brûlez des bougies, vous serez entendu. Faites de la méditation, mes amis. Respirez. Laissez-vous aller à la méditation. C'est très fort ancré chez vous. Voilà. Donc ça, c'est la femme qui est, comme je vous l'ai dit, connectée avec ses anges et ses archanges. Et puis là, vous avez un adversaire très fort, très puissant. Vous voyez, 666. Donc avec une carte connectée comme ça, forcément l'ennemi est très puissant, le 666. Ici, c'est un adversaire. Et l'adversaire le plus puissant qu'il y a ici, dans ce tirage, c'est vous-même. Vous êtes votre propre adversaire. Alors bien sûr, autour de vous, autour de nous, chacun, il y a son propre adversaire, qui est soi, mais aussi, bien sûr, comme c'est un effet miroir, celui qui est en face de vous, que vous jugez comme votre adversaire. Mais le seul adversaire qu'il y a là, ici, à l'instant présent, pour vous, c'est vous. Parce qu'avec des cartes comme ça, eh bien, appuyez-vous sur la méditation, mes amis. Elle vous apportera la liberté d'esprit. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. Ça a été un vrai plaisir de le faire avec vous. J'espère vous retrouver prochainement sur la chaîne Eviguidance. Avant, n'oubliez pas de liker, de commenter mes vidéos. C'est très important de les commenter parce que je ne sais pas du tout ce que vous pensez de mes vidéos, puisque vous ne les commentez que très rarement. N'oubliez pas de partager, et je vous dis, moi, à très bientôt. Adios, amigos.